Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malo, évidemment. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 7 au 13 novembre 2022. J'espère que tout le monde va très très bien. Je vous rappelle les vierges que ce sont des tirages généraux. Vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. Je vous invite à aller voir tous les signes de la semaine que je vous mettrai à la fin de la vidéo. Ne regardez pas les 12, enfin sauf si vous voulez, mais c'est aller voir votre ascendant surtout et votre signe lunaire. Allez, on y va les vierges, on va aller voir le tirage général pour vous. Quelles sont vos énergies de la semaine? Ouh, j'aime beaucoup. Tempérance, on va mettre de l'eau dans son vin. Il y a beaucoup de détente et de bien-être. Oui, par rapport à vos émotions, vous allez stabiliser des émotions. Il y a, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle pour vous, donc tant mieux. Vous n'allez pas vous emballer tout de suite. Vous allez rester sur la retenue. Vous allez prendre le temps de comprendre et d'intégrer tous les changements que cette nouvelle pourra engendrer dans votre vie. Vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez vraiment prendre le temps. Vous êtes posé, structuré. Bah, vous êtes vierge, quoi. Qu'est-ce qu'on a en atout? Les amoureux. Ouais, c'est franchement... prenez ce qui vibre, mais je sens qu'au niveau de l'amour, ça va beaucoup bouger. Mais les amoureux, ça ne parle pas d'amour, même si... ça s'appelle comme ça, ça parle de choix et de positionnement. Vous allez vous positionner, vous faites un choix de cœur et non un choix de tête. Et le choix de cœur, il est de prendre son temps, de se poser, de ne pas aller trop vite. Votre défi, votre challenge, c'est d'avoir peur que l'occasion vous échappe. Non, si c'est là, c'est que c'est là, ça partira pas. Et donc, tranquille, vraiment c'est tranquille. Et la réussite, les vierges, bah, c'est la carte de la réussite, tout simplement. Vous êtes mesuré, vous êtes calme, vous êtes méthodique, vous êtes détendu et ça vous réussit. Ça va marcher. N'ayez pas peur. C'est pas parce que vous ralentissez parce que certains vont vraiment avoir peur de perdre ça. Genre, non mais je réponds pas, il va jamais me rappeler ou quoi que ce soit. Non, vous pouvez mettre 2 heures à répondre à SMS. C'est pas interdit par la loi. C'est prenez votre temps et ne prenez aucune décision à chaud. Voilà ce que l'on m'envoie. En tout cas, il y a des très bonnes nouvelles pour vous cette semaine. On continue avec, excusez-moi, je notais quelque chose, le pro pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a? Ah ben les pros, il y a un choix. Vous allez poser un choix au niveau professionnel. Oui, vous allez faire une demande. C'est quelque chose qui est là depuis un moment peut-être. Vous allez vous lancer, vous allez oser, vous allez faire la demande. Soit d'évolution, soit de démission, pourquoi pas. Vous voulez qu'il y ait du changement et ça y est, on passe à l'action. Qu'est-ce qu'on a en atout pour vous les amis? Ouais, vous regardez ailleurs, vous regardez plus grand, vous regardez plus loin. Vous avez envie de quelque chose au niveau pro et vous allez aller dans ce sens et vous n'allez pas lâcher. Vous êtes déterminé. Le défi, le challenge, c'est que pour certains, ça va passer par la rupture d'un contrat. Peut-être un petit moment de chômage, de solitude. C'est pas grave. Il y a un moment de vide et c'est un peu ce qui vous fait peur. Certainement au niveau financier, on a tous les mêmes soucis, mais... il y a un moment de vide, mais qui va vous permettre d'encore plus rebondir. Et c'est vrai que certains, ça va les faire paniquer et peut-être retarder l'action. Et en réussite, on a quoi? Ben, le soleil, on a la récolte, la réussite, hein, la bonne décision. C'est génial, les vierges. Et on a le long terme. Vous allez vous engager avec vous sur le long terme. Je vois des gens qui vont se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Vous allez prendre un petit risque, c'est pas grave. Il y a énormément d'aide hein, pour l'entrepreneuriat. Vous savez qu'on peut même cumuler son chômage avec une entreprise. On est dans un pays qui aide énormément à la création d'entreprises. Et pour moi, vous allez sauter dans le vide. Vous allez y aller, vous allez vous faire confiance. D'autres, vous allez traîner un peu, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave, ça. Vous avez peut-être besoin d'un peu plus de temps. Mais en tout cas, il y a la peur de rompre un contrat, de rompre un engagement qui va venir un peu mettre des petits grains de sable dans l'engrenage. C'est pas grave, vous allez dépasser tout ça. Voilà les amis. On continue avec le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ça peut être au niveau pro, au niveau amical, familial, amoureux, pourquoi pas. Mais on verra le sentimental en suivant. Allez, les vierges, le niveau relationnel. Qu'est-ce qu'on a ? Ah, on est bien, la reine de coupe, le cavalier d'épée. Oh là, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication.
beaucoup de gens autour de vous. Ça avance et ça avance bien. Moi, j'ai aussi des gens qui vous aident, je ne sais pas pourquoi, au niveau professionnel, qui vous donnent des conseils, ce sont des amis qui vous donnent des conseils et qui vous aident à vous élever. En atout, on a la réussite et la 10 de bâton. Vous avez des gens qui sont là pour vous aider, qui vont le faire d'ailleurs, qui vont vous aider à régler des choses que vous n'arrivez pas à faire ou qui vous prennent du temps. Vous avez un entourage positif et présent. On va vous filer un coup de main. Le défi, le challenge avec l'entourage, c'est valet de bâton, l'empereur. Il y a quelqu'un qui va vous motiver et c'est plutôt très bien. Le risque, c'est de vouloir aller trop vite. Vous n'allez pas faire quelque chose pour faire plaisir à l'autre. C'est pour vous que vous allez le faire, pas pour l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui va vous réactiver là, votre petite flamme intérieure et c'est très positif. Le défi, le challenge, c'est d'aller trop vite. Gardez votre rythme, gardez votre tempo. Qu'est-ce qu'on a en réussite au niveau relationnel? La 2 d'épée et le pape. Oui, c'est ça. Vous allez accepter l'aide qu'on vous tend tout en vous écoutant et tout en je vais y arriver, tout en vous écoutant et tout en accueillant les conseils des autres, de l'autre, mais tout en restant mesuré et en mettant votre ressenti en priorité. Voilà les amis. Je lis un commentaire en même temps, mais le relationnel complète bien le pro, je ressens bien l'aide. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des gens qui sont là pour vous et c'est hyper positif, c'est hyper motivant. Mais il ne faut pas que l'envie de l'autre, que vous réussissiez, vous fasse aller trop vite non plus. Vraiment, écoutez-vous. On termine avec le sentimental, évidemment, au cas par cas, couple, triangulaire et célibataire. Et pour rappel, les triangulaires, ce sont des unions dans lesquelles il y a une énergie tierce. Ça peut être un adultère, mais ça peut être aussi quelque chose, une énergie qui vient perturber la relation. Pour les couples, bon, les vierges, vous avez des grandes qualités, mais là vous êtes un peu dur, c'est ce que je ressens. Un peu dur. Bon, bah les deux, vous allez bien ensemble. On a un beau couple, une reine et un roi d'épée là. Alors il y a beaucoup d'amour entre vous, mais je vous sens sec. Mettez de l'eau dans votre vin. Vous êtes bien trouvés. Moi, dans mon ressenti, on est aussi têtus l'un que l'autre. Alors, c'est bien parce que ce côté carré, ce côté intransigeant fait que là, il y a un projet de couple qui va voir le jour parce que tous les deux, vous êtes exigeants avec vous et avec l'autre. On parle d'un nouveau projet, vous allez tout mettre dedans. Vous allez avancer à deux, il y a beaucoup de bonheur. Hein. Mais attention, la dureté, elle est là. C'est que vous avez un côté très terre-à-terre, très carré. Mais la Vierge, vous êtes un signe de terre en plus. Très carré qui fait que ce projet, il va se débloquer assez rapidement parce que vous êtes archi motivés tous les deux. Mais le risque là, c'est qu'on en oublie l'essence même du couple, qu'on oublie les partages, la sensualité et l'amour. C'est presque trop terre-à-terre pour le couple. Donc c'est vraiment attention à ça et octroyez-vous des petits moments de douceur, de plaisir et de tendresse. Voilà les amis. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la justice et le chariot. Pouh, ça a bougé là. J'ai l'impression que ça vient de vous les vierges là. Vous avez pris le temps de la réflexion et là c'est on tranche, on coupe, on avance. Alors, c'est on tranche, on coupe, on avance. Dans quel sens? On va aller voir. J'ai l'impression que vous mettez l'autre devant le fait accompli. Que vous demandez à l'autre de prendre une décision. J'arrive. Ouais, j'ai le stop, je le sens pas, je vais pas vous mentir, je le sens pas. Stop et peine, ouais. En fait, j'ai l'impression que vous voulez absolument un engagement de la part de l'autre, et je l'entends et je le comprends.
mais il y a une colère en vous, un empressement qui n'est pas forcément juste, ni justifié. Et ce que j'ai, c'est qu'en restant dans cette dynamique, vous allez droit au clash et à une rupture. Après, c'est peut-être ce que vous voulez, inconsciemment. Mais, waouh. On vous demande de vous rester vraiment sur le cœur et de ne pas être motivé par la peur de perdre l'autre. Je vous sens un peu perdu en ce moment, un peu paumé. Vous ne savez pas où mène cette relation et ça, je l'entends complètement. C'est juste, il y a des façons de communiquer, de parler. Et là, on vous invite à être un peu léger, un peu souple. Vous voyez là, sur la souplesse, j'ai le grand oui. Par contre, sur la rapidité, l'agressivité, c'est plutôt un non, un stop, un attention, parce que tu vas avoir de la peine. Ouais, vous voulez que l'autre s'engage avec vous à 100% et moi, ce que j'ai, c'est que tout de suite maintenant, l'autre n'est pas capable de s'engager comme vous le voulez. Et ça risque d'accélérer une rupture. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez, les amis. On termine avec les célibataires, les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on a ? Allez, les vierges célibataires, on va aller la chercher. Votre énergie, on a la force et le nouveau départ. Et oui, vous allez trouver la force, le courage de vous relancer peut-être dans des relations, dans des rencontres. Force de faire des efforts, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier dans la semaine, pas du tout. C'est vraiment, on sort de chez soi, on va faire des rencontres, on s'ouvre aux autres et on essaie d'aller chercher le bonheur. Celle-là, elle veut... Ouais, la sincérité, la prudence. Ce que j'ai eu en battant les cartes, c'est soyez honnête sur vos attentes avec une personne. Une ou plusieurs d'ailleurs. Les vierges, c'est qu'est-ce que vous voulez en amour. C'est très important de le poser. Qu'est-ce que je veux en amour? Pas qui, qu'est-ce que je veux? Quelle énergie je veux? Ouais, en amour, ça ressort. C'est qu'est-ce que vous voulez en amour et on vous demande de poser vos intentions. Et en gros, c'est quand vous rencontrez quelqu'un, parce que je sens que vous allez faire des rencontres, vous allez tout faire pour en faire en tout cas, c'est de ne pas mettre la pression à l'autre. C'est qu'en amour, l'amour c'est un concept qui est très large, qui est très vague. Et là, vous allez rencontrer Roberto ou Ricardo, que sais-je. Vous n'êtes pas obligé de lui mettre toute la pression. Toute la pression sur le dos. C'est de laisser faire les choses, ouvrez-vous aux autres, mais ne projetez pas trop. Voilà les amis, je fais des bisous les vierges, je vous dis à tout très vite, prenez soin de vous et n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, vos autres signes, pardon, évidemment. Ciao, ciao.